La danse. Oui, on va avoir cette discussion. La danse, oui, la danse. Parce que, pour information, hein, j'ai fait de la danse pendant 2 ans. Et comme évidemment, il faut que je fasse des vidéos. Donc oui, je vais vous partager certaines de mes expériences, ce que j'ai pu remarquer, du genre les préjugés sur la danse. Déjà, je suis sûr que le mec, quand il a cliqué sur la vidéo, il s'est attendu à voir un mec qui fait de la ballerine. Mais déjà mon pote, premièrement tu vas te calmer, je suis un garçon. Deuxièmement, même si j'aime faire de la ballerine, ça va changer quoi à ta vie? Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc le beauf qui me sort: Oh, tu fais de la danse? Mais la danse c'est un sport pour les filles. tais-toi. Tu sais quoi, je te mets un extrait de Paul G7 pour te dire tout ce que je ressens quand je t'entends dire ça. Ta gueule! La danse. Ce sport qui est notamment connu pour sa complicité avec la musique. Bon, le deuxième préjugé, quand tu fais de la danse, tu ne sais pas forcément danser. Je sais pas pourquoi les gens, quand on est dans un club de danse, ils se disent waouh, vous savez danser du coup. Vous pensez que dans la vie, je sais pas du tout danser, mais que quand je franchis la porte du club de danse, je sais automatiquement danser? La danse. Oh, je suis un boss. Oh, je suis un boss. Je suis le dieu de la danse. Je suis le dieu. Je suis le dieu de la danse. Je suis génial. Je suis un génie. Je suis le génie. Je suis un dieu. Je suis génial. Je vais te danser. Le Corona aussi, je vais le danser. Le Corona aussi. Tu sais que c'est vachement méchant de faire ça parce que si tu forces ton pote qui fait de la danse à danser dans ce type de situation, il y a le gars qui sait pas du tout ce qu'il fait, mais qui invente quand même la chorégraphie. Et il y a le mec qui prend des chorégraphies qu'il a appris dans son club de danse et qui les cale dans certains sons. Ouais, c'est moi qui fais ça. Non mais crois pas, tu vas le cramer quand il aura plus d'inspiration et qu'il fera une danse Fortnite. Oh, t'es un malade, toi, tu fais une vidéo sur la danse, mais tu parles pas de la danse en elle-même. Dégage! N'empêche, ce mec qui est moi dans le passé a complètement raison. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du club de danse en soi, hein. J'ai pas parlé de la danse, de ce que tu fais dans une école de danse. Bon, ce que tu fais, en tout cas pour moi ça a été comme ça. Tu vas dans l'école de danse et en gros il y a plein de personnes qui sont comme toi. Tu as un professeur qui va t'apprendre une chorégraphie tout le long de l'année. Et normalement à la fin vous devrez le montrer à des gens. Et évidemment ce sera une chorégraphie en groupe. Parce que sinon, si tu danses tout seul, ça risque d'être vachement gênant. Monsieur, je revends mon enfant à 500 euros. Vous avez 500 euros, monsieur? Je revends mon enfant à 500 euros, vous voulez? Vous n'avez pas d'argent? Dégage. Ça DPF. Monsieur, monsieur. Je revends mon enfant à 500 euros. Vous êtes pédophile? Tant mieux. Et d'ailleurs, quand tu vas dans un club de danse, il y a plusieurs types de personnes. T'as le mec qui est ultra bon en danse et t'as le gars qui est ultra mauvais en danse. T'as le mec qui est super impliqué en danse. On va danser. Comment ça tu veux pas danser? Tu sors, allez, dehors. Dis pas. Oh, je sais pas les faire. Et t'as le mec qui est pas du tout impliqué. Mec, t'avais dit que tu nous aiderais à faire la chorégraphie. Ouais, va t'entraîner juste là-bas, comme ça moi je peux vous regarder faire et je vous pourrais essayer un truc de mal, ok? Ouais. Et tant que tu es, va me chercher un soldat s'il te plaît. Mais n'empêche, avec tout ça, t'as quand même un gros handicap quand tu fais de la danse. C'est ton corps. Ton corps dépend entièrement de ton style. Et oui, parce que tu peux être stylé en danse. Pour ma part, j'ai les bras qui sont très longs. Genre vraiment très longs. Quand je fais du basket, les gens se moquent de moi tellement mes bras sont longs. Vous allez juste avoir une de mes vidéos où je commence à prendre mon ballon de basket et à dribbler. Vous verrez, c'est dégueulasse. En fait non, je rigolais, n'allez pas regarder cette vidéo, elle est dégueulasse. Pour vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples. Il y a le mec qui a un corps parfait et qui danse très mal. Comment on fait ça? C'est comme ça? Non. Tu as aussi le mec qui a les bras beaucoup trop longs. C'est-à-dire moi en fait. Et tu as le mec qui est beaucoup trop petit, qui doit gérer ses mouvements. T'essaies de faire quoi? Ah oui, d'ailleurs, les mecs,
quand vous faites de la danse, arrêtez de frimer. Quand on va te mettre une musique, je suis sûr que tu sais pas danser. Parce que en fait, c'est avec le temps que tu sais danser. Le temps. Mais quand tu commences depuis seulement 3 mois, ne frime pas. C'est un conseil. Vraiment, c'est un conseil. Ça m'est pas arrivé personnellement, mais c'est un conseil. Parce que tu vas te faire bolos. D'ailleurs, si t'as l'intention de pécho avec ce sport, laisse tomber, c'est mort. La danse, c'est pas genre le sport qui attire les filles, tu vois. J'ai essayé, ça marche pas. L'un des trucs que vous voyez quand vous dansez ou quand vous faites du hip-hop, en tout cas moi personnellement c'était le cas, c'est que j'avais absolument envie de savoir faire des figures. Quelle personne qui fait du hip-hop, du breakdance ou une danse de ce genre n'a pas envie de savoir faire une figure stylée? Non mais, on peut faire un sondage, Bon, en fait on peut plus parce que YouTube a annulé le truc de sondage, mais c'est pas grave. L'entraîneur il va pas vous apprendre à faire des figures, hein. Enfin si, mais quand il aura un temps, il fera ça vraiment de temps en temps. En tout cas, personnellement, c'était mon cas. Mais tu vas pas venir, vous pouvez m'apprendre à faire ça? Et le mec, il va te dire, ah bah ouais, vas-y, je vais t'apprendre. En fait, comme on a une chorégraphie à faire pendant toute l'année, faut être un minimum en avance pour pouvoir apprendre à faire 2-3 trucs en dehors de cette chorégraphie-là. Donc t'attends pas à ce que ton entraîneur, il te dise tout de suite, ouais, vas-y, je vais t'apprendre à faire une figure. Ah oui, d'ailleurs, les professeurs, vous me faites trop rire. C'est peut-être juste mon cas, hein, mais s'il y a un professeur de danse qui regarde cette vidéo, c'est quoi votre délire d'inventer une chorégraphie à 2 minutes du début de cours? C'était peut-être juste notre cas, hein, mais moi un jour, je suis arrivé en salle de danse et je vois le prof, il est comme ça. Plus tard, il vient nous voir et il essaie de nous faire apprendre la même chose qu'il vient de faire. Pourquoi? Tu peux pas apprendre la chorégraphie 2 minutes avant de nous l'avoir montré. Oh punaise, j'ai toujours pas allumé la lumière, je viens juste de me rendre compte, je suis génial. Évidemment, il nous apprend pas juste la chorégraphie qu'on a à faire. De temps en temps, il change et il nous apprend de nouvelles choses pour qu'on ait certains appuis, pour qu'on comprenne un peu la danse, pour qu'on comprenne un peu les moves, pour qu'on soit à l'aise. Et moi j'ai envie de dire, bah c'est génial, merci hein, vraiment. Bref, la danse c'était génial. Je suis très content d'en avoir fait. Et je vous conseille vraiment de faire ce sport. Alors, ce que j'ai dit c'était vachement compliqué, ça me concernait plus moi personnellement. Mais il faut que je fasse des vidéos alors. Non mais sans blaguer, je vous conseille vraiment de faire ce sport. Je conseille aussi de mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo. Après moi je dis ça, Tu peux aussi mettre un pouce rouge si t'as pas aimé. Et ce que je comprendrais parce que j'étais pas à fond sur la vidéo parce que je l'ai tourné 3 fois. 3 fois. Abonnez-vous à l'occasion, ouais j'aimerais bien. Ce serait sympa, ouais. Ouais, donc si vous avez envie, si vous avez aimé, si vous voulez plus de vidéos, parce que oui, je peux faire d'autres vidéos, c'est possible. Il faut s'abonner, parce que ça me montre que vous en voulez plus. Et surtout, n'oubliez pas, la vie, c'est pas si nul.